So why'd you stick with him so long anyway? Can we just give it a rest, please? He's the father of my children. Oh, come on, Kate. You gave up med school so you could have Noah. Then you practically raised him Lily by yourself while he sat glued to a laptop writing that junk. It's not junk. He's published. Oh, published, right, I forgot. 422 copies. Dans l'épisode précédent, je vous ai déjà expliqué qu'un auteur ne carburait pas spécialement à la magie du talent, au gré de l'inspiration ou au plaisir de tracer les mots sur le papier. Non, un auteur n'avance jamais dans son projet que par la force du travail et la discipline dont il fait preuve dans le respect d'une méthode efficace. Mais avant de poursuivre en commençant à vous expliquer la méthode en question, j'aimerais prendre le temps de briser quelques mythes concernant le métier d'écrivain, histoire d'être clair sur les tenants et les aboutissants de l'aventure dans laquelle vous vous engagez. Pour commencer, que les choses soient claires, vous ne deviendrez jamais riche et célèbre en écrivant des romans. La plupart des gens, quand ils pensent au métier d'écrivain, pensent à la vitrine qui en est présentée dans les médias. Ils pensent à Guillaume Musso, à Marc Lévy, à Amélie Nothomb, à J.K. Rowling et à tous ces auteurs qu'on invite sur les plateaux télé, qui remportent des prix et qui vendent des livres par centaines de milliers d'exemplaires lorsque ce n'est pas carrément des millions. Alors c'est sûr, ces gens-là font rêver et je ne vais pas vous mentir, ils existent bel et bien. Et les sommes astronomiques qu'ils encaissent chaque année sont bien réelles. Oui, mais non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces auteurs-là sont rares. Exceptionnellement rares, rarissimes. Ils ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des écrivains, une partie infiniment minuscule même. En France, ce sont plusieurs milliers de nouveaux romans qui sont publiés chaque année. Vous avez entendu parler de combien d'entre eux exactement? Même en vous intéressant à toutes les émissions littéraires possibles, combien sont vraiment disponibles en librairie? Commencez à imaginer l'immense océan d'auteurs inconnus qui s'offre à vous. La vérité, c'est qu'un livre, généralement, ça ne se vend pas bien du tout. En moyenne, un roman sera écoulé entre 300 et 500 exemplaires au maximum, et encore, ce n'est qu'une moyenne. La plupart dépasseront difficilement la centaine de titres vendus. À raison d'€1 par exemplaire vendu, si vous avez vraiment beaucoup de chance, je vous laisse faire le calcul de vos revenus tout seul. Selon plusieurs études, la plupart des auteurs ne vivent pas de leur plume, obligés d'exercer un second métier pour pouvoir subsister, et une bonne partie d'entre eux vivent carrément sous le seuil de pauvreté. Les auteurs jeunesse perçoivent par ailleurs des droits d'auteur souvent diminués de moitié par rapport aux autres auteurs. Et bien entendu, eux aussi payent des taxes qui, malheureusement, ne semblent pas sur le point de diminuer. Alors non, contrairement à la croyance populaire, les auteurs ne roulent pas sur l'or, bien au contraire. Ce sont surtout des gens qui galèrent à boucler leur fin de mois ou des gens qui n'ont pas d'autre choix que de pratiquer un autre métier pour pouvoir subsister. Ceux qui parviennent à vivre de leur plume sont déjà très rares et ceux qui atteignent la célébrité le sont encore plus. Si vous écrivez pour la gloire de la publication ou pour toucher des revenus, fussent-ils seulement complémentaires, sachez d'ores et déjà que vous perdez votre temps. Écrivez pour le plaisir d'écrire, parce que vous avez vraiment envie de raconter quelque chose. C'est la seule bonne raison, j'en ai bien peur. Une autre croyance assez répandue, même s'il s'agit peut-être plus d'un espoir qu'autre chose, c'est de croire que votre premier roman vous fera connaître du grand public, voire du public tout court. La réalité, c'est qu'un premier roman ne se vend jamais bien. La plupart des lecteurs se dirigent naturellement vers des romans qui sont, à leurs yeux, des valeurs sûres, dans les genres qu'ils connaissent, parce qu'ils ont déjà lu quelque chose de l'auteur, etc. Un nouvel entrant dans le monde du livre ne les intéressera que peu, à moins qu'il ait un sujet incroyablement fort à proposer dès le départ, ou qu'il soit soutenu par une grosse machine commerciale. Non, la plupart du temps, un premier roman touchera un public très réduit, très restreint. Probablement, les ventes n'iront-elles pas au-delà de vos connaissances les plus proches, de votre famille, de vos amis, de leurs proches éventuels, à qui ils auront chaudement et amoureusement recommandé votre texte. Cela représente en règle générale une cinquantaine d'exemplaires. Ne vous étonnez surtout pas si les chiffres ne décollent pas davantage. La vérité est que l'offre de nouveaux romans est si grande qu'il n'y a tout simplement pas assez de lecteurs pour la compenser. Il est donc particulièrement difficile de se forger un socle solide d'admirateurs avec lequel on peut espérer quelques succès mitigés. Il faut généralement plusieurs textes publiés, plusieurs échecs commerciaux avant d'avoir suffisamment de lecteurs pour espérer tirer le moindre revenu de son écriture. Ne vous découragez surtout pas à cause de ça et persévérez. Ces choses-là prennent du temps. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes en concurrence avec des milliers d'autres écrivains. Vous ne pouvez tout simplement pas vous faire une place par hasard. Il vous faudra jouer des coudes pour y arriver. Enfin, de la même manière, on pense souvent que le travail de l'écrivain est d'écrire, de concevoir l'histoire, de la structurer, de la rédiger, qu'ensuite, il s'agit globalement de s'installer sur son canapé devant un bon film et d'attendre que l'argent rentre. Rien n'est moins vrai. Une immense partie du travail de l'auteur consiste tout simplement à vendre le roman une fois que celui-ci est écrit. Il faut d'abord l'envoyer aux éditeurs et, comme nous le verrons dans un futur épisode, c'est loin, très loin d'être aussi simple que ça. Et si vous voulez l'auto-éditer, il vous faut évidemment vous coltiner tout le travail de l'éditeur, qui représente tout de même un sacré morceau. Et ensuite, il vous faudra communiquer sur les réseaux sociaux, faire de la promotion du livre dans les salons et les festivals, aller signer l'ouvrage dans les rares librairies qui vous auront accepté, et beaucoup d'autres tâches de ce style.
Encore une fois, ne l'oubliez pas, ce qui fait vendre le roman, c'est avant tout le nom de l'auteur. Il s'agit donc de vous faire connaître vous au maximum, de créer une relation privilégiée avec les lecteurs afin qu'ils décident d'acheter vos romans et de les recommander à leurs proches. Dans un monde idéal, les auteurs n'auraient peut-être qu'à écrire et laisseraient d'autres s'occuper du reste. Mais en attendant, ce n'est pas parce que votre roman est écrit que vous devez vous tourner les pouces, loin de là. Alors oui, si vous voulez écrire un ou plusieurs romans, soyez bien conscient de tout ça. Il y a tout à parier que vous ne gagnerez pas votre vie en écrivant, que votre premier roman sera un flop monumental et qu'il vous faudra du temps avant de percer, et que vous devrez travailler bien plus qu'à la seule écriture de votre roman. Cela dit, j'aimerais relativiser un peu ce tableau bien noir que j'ai dressé. Tout d'abord, en ce qui concerne le travail de communication sur le roman, sachez qu'en théorie, si vous avez un éditeur, celui-ci est censé prendre en charge les frais et vous rémunérer pour le travail que vous faites à ce titre. De fait, en faisant la promo de votre roman, vous lui rapportez de l'argent à lui, il est donc naturel que vous soyez payé en conséquence. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que la plupart des éditeurs ne le font pas, ce qui est proprement scandaleux, mais sachez qu'en théorie, vous avez parfaitement le droit de réclamer d'être payé pour ça. Ensuite, sachez aussi que les dernières inventions technologiques en matière d'impression et de diffusion du livre ont permis une explosion massive du nombre de publications de romans. Aujourd'hui, les coûts de publication du livre sont ridiculement faibles, voire quasiment inexistants, pour peu que vous passiez à côté de certains frais. Et c'est surtout pour ça qu'il existe une telle profusion de nouveaux romans sur le marché. La publication est littéralement, c'est le cas de le dire, accessible à tous. Ce qui veut dire que, quelque part, on publie un peu tout et n'importe quoi. Il arrive donc, et c'est un fait, que certains auteurs s'auto-éditent sans réellement réfléchir à la qualité réelle de leur roman ou sans s'acquitter du moindre travail éditorial. Il arrive aussi, à l'inverse, que certains éditeurs développent des stratégies pour publier un maximum d'ouvrages afin de compenser le fait que chaque ouvrage rapportera moins individuellement. En conséquence de ça, il existe donc un certain nombre de romans qui, il faut bien l'avouer, sont publiés avant l'heure au détriment de la qualité et qui ne bénéficient pas du soutien commercial nécessaire pour trouver leur public. En d'autres termes, ces romans baissent inutilement les statistiques générales. Et c'est là qu'il devient important de suivre la méthode que je vais vous présenter dans ces vidéos. Sachez que l'immense majorité des auteurs ne travailleront pas autant sur leurs romans que vous ne le ferez si vous suivez toutes les étapes de travail que je propose. A priori donc, si vous avez la discipline de suivre ce programme jusqu'au bout, il y a toutes les chances que vous vous trouviez en haut du panier. Bon, votre premier roman sera toujours un échec retentissant, mais peut-être que vous décollerez plus vite. Voilà, cet épisode est terminé, encore une fois c'est de l'intro, mais c'est des choses importantes. Je vous invite d'ailleurs à aller soutenir les combats des différents syndicats d'auteurs pour leurs droits. Vous apprendrez sans doute tout un tas de choses très édifiantes en parlant avec ces auteurs engagés. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux et évidemment à laisser un petit commentaire. Il y aura encore pas mal d'intros avant de commencer, mais c'est important. Encore une fois, je vous laisse le lien vers mon site où je partage tout un tas d'articles sur la technique d'écriture et le monde de l'édition, entre autres choses. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas d'écrire.